Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée de scénario que je me suis fait pour un potentiel film solo de Quetzalcoatl. Donc, l'histoire commence il y a plusieurs siècles à Machu Picchu. Les habitants de la région vénèrent une créature gigantesque considérée comme un dieu par ces derniers, Quetzalcoatl, qui était un dieu qui selon eux les protégeait de différents envahisseurs ou autres. Mais un jour, une créature gigantesque arriva et affronta Quetzalcoatl et la bataille se termina par les deux tombant dans un volcan. Des siècles plus tard, en 1957, des chercheurs découvrent un ancien temple dans un volcan, qui au passage est le même où il y avait eu le combat entre Quetzalcoatl et la mystérieuse créature des siècles auparavant. Et sans faire exprès, ils appuient sur quelque chose qui réveille Quetzalcoatl. Donc Quetzalcoatl se réveille après des siècles d'hibernation, mais se retrouve dans un monde qui a évolué pendant des siècles en son absence. Et après ça, il s'envola et disparut dans les nuages. Donc alors Monarque est mis au courant du réveil de Quetzalcoatl et décide un peu d'enquêter là-dessus. Donc ils vont déjà là où il s'est réveillé. Mais entre-temps, ils découvrent la deuxième créature qui était dans le volcan avec Quetzalcoatl, une créature nommée Tezcatlipoca, qui est un peu une espèce de rapace, un peu comme Quetzalcoatl, mais en beaucoup plus grand, mais aussi beaucoup plus puissant. Donc, du coup, cette deuxième créature qui au passage était enterrée plus profondément dans le volcan que Quetzalcoatl se réveille à son tour et partit également dans les airs. Et donc du coup, Monarque étudie un peu ce qu'ils connaissent sur ces deux titans. Donc Quetzalcoatl et Tezcatlipoca sont des rivaux qui se battaient pour la domination de l'Amérique du Sud dans les airs, parce que sur Terre c'était Behemoth, et donc du coup ils se sont battus pendant de très longues années, mais finalement ils ont fini par se battre dans un volcan. Et pendant ce combat, Quetzalcoatl a envoyé Tezcatlipoca dans la terre creuse avec une attaque qu'il a envoyée au plus profond du volcan, à un tel point qu'il a fini par atterrir dans la terre creuse. Et donc du coup, Quetzalcoatl, pour éviter que son rival ne revienne un jour, a décidé de s'endormir au volcan et de se réveiller seulement à de rares occasions, mais rester quoi qu'il arrive à ce volcan pour éviter que son rival, donc Tezcatlipoca, ne revienne à la surface et ne recommence un peu à semer le chaos. Et donc voilà. Et à cause des chercheurs qui ont réveillé sans faire exprès Quetzalcoatl, il s'est réveillé, donc a quitté son poste. Et donc du coup, Tezcatlipoca en a profité pour s'enfuir. Et en fait, Quetzalcoatl s'est réveillé aussi parce qu'il avait besoin de se nourrir en nucléaire. Donc ce n'est pas que à cause du réveil accidentel fait par ces chercheurs. Et donc du coup, maintenant que Quetzalcoatl et Tezcatlipoca sont tous les deux réveillés et à la surface, il va y avoir un nouveau combat. Et donc du coup, Quetzalcoatl de son côté attaque une plateforme nucléaire dans l'océan. Et donc du coup, il la détruit et absorbe l'énergie. Mais Tezcatlipoca arrive et l'affronte. Et la bataille est remportée par Tezcatlipoca qui fait tomber Quetzalcoatl dans l'océan. Et donc du coup, Quetzalcoatl est KO et donc du coup Monarque décide de l'aider à vaincre Tezcatlipoca, surtout parce que Tezcatlipoca est un titan beaucoup plus malveillant que Quetzalcoatl et qui aime qu'une chose, la destruction. Donc du coup, Tezcatlipoca, pendant ce temps, attaque un village près de Machu Picchu. Et donc du coup, Quetzalcoatl, maintenant qui a été aidé par Monarque, arrive et affronte ce dernier. Et ce combat se termine par la victoire de Quetzalcoatl qui tua Tezcatlipoca.
Donc du coup, Quetzalcoatl victorieux et assez épuisé décida d'aller en hibernation, mais cette fois-ci dans un endroit où il n'a plus besoin de rester activement. Et donc du coup, il partit à son ancien lieu où il était jadis vénéré à l'époque, donc Machu Picchu, et s'endormit en dessous des structures. Et c'est la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.